Ici, l'hôpital éclairé le matin, ce qui veut dire que le soleil est derrière moi. Le soleil est levant derrière moi. Le vent, c'est cordial. Ici, il y a toujours l'orme brocoli. Et donc, là, je m'en vais vers le soleil couchant, n'est-ce pas? Si vous connaissez un petit peu le Québec, vous savez donc que le soleil du sud va passer à gauche. Donc, à gauche et le sud, c'est là que le soleil va être à midi. On va aller à l'école du quartier. Et donc ici, c'est le Collège Nouvelle-Frontière. Ici, l'entrée principale est du côté du soleil de midi. Donc c'est là qu'il y a de la lumière, mais aussi de la chaleur. En particulier au mois de mars, avril, mai, juin. Et vous remarquez qu'on était en haut de la côte. On descend la côte, parce qu'ils ont mis volontairement l'hôpital le plus haut possible. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les malades. Et on va descendre comme ça jusqu'à Rivière-des-Outaouais. Mais on n'ira pas jusqu'à Rivière-des-Outaouais parce qu'en pratique, l'école est très proche de l'hôpital. Et on va juste remarquer que ça descend, et ça pourrait descendre encore beaucoup comme ça. Donc, on est en haut de la côte. Le fait qu'on soit en haut de la côte, ça veut dire que l'eau reste pas. Mais on est comme un petit village de Provence, là, on se met au-dessus des autres, on se met au-dessus de la plaine. En Provence, ils faisaient ça pour se protéger des barbaresques. Ça veut dire en pratique les Algériens, puis les Tunisiens, et tout ce monde-là, qui traversait la mer puis qui venait attaquer le sud de la France. Fait que les Français du sud de la France s'installaient dans le haut des... C'est pas parce qu'ils aimaient le soleil. Alors là, on est sur la rue Marguerite-Bourgeois, et donc, si vous m'avez suivi, on s'en va vers l'Orient. Orient, le Levant. Et on est en haut de la côte. Et donc, l'eau reste pas. Mais c'est pas tout. Ici, c'est le parc qu'on veut aménager. Mieux, il est déjà bien. L'idée d'avoir des conifères du côté ouest, c'est une excellente idée. La cour est du côté nord, et l'édifice, ça doit être froid en hiver. Ça, moi, je suis jamais allé à l'école là, mais ça doit être froid en hiver. Et puis, ben, la partie la plus chaude, c'est celle de la façade, comme pour l'hôpital. Ici, ça s'appelle la rue Camille-Gué. Alors, on va essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. C'est ici le plus chaud. Ces fenêtres-là, là, rendues au mois de juin et même mai, ça doit être assez quelque chose. Franchement, là, ça doit être vraiment chaud là-dedans. Ben, on voit d'ailleurs, regardez, ils ont mis des airs climatisés dans les fenêtres ici. Là. Ben oui, c'est sûr, c'est logique. Il y aurait moyen de ne plus se servir de ces airs climatisés-là en aménageant ça mieux. C'est pas tellement compliqué, mais il faut connaître ça un peu. Mais en particulier, c'est parce que c'est le sud, c'est vrai. On est en haut de la côte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. En pratique, là, la seule manière de rafraîchir quelque chose, c'est de l'eau. N'importe comment, mais de l'eau. De préférence, de liquide à vapeur. Au moment où ça s'évapore, c'est là que ça dégage tellement de chaleur que ça rafraîchit tout le temps. Comme quand vous sortez de votre douche, ou comme quand l'usine ça s'appelle plus Bowater, j'ai cru comprendre, comme l'usine qui sort beaucoup de vapeur d'eau, c'est parce qu'elle utilise de l'eau pour refroidir le processus. C'est aussi ce qu'on met dans le radiateur, c'est pas de l'eau, mais ça a les mêmes tendances que l'eau. On met pas de l'eau parce que ça va rouiller puis que ça va geler en hiver, mais sinon on mettrait de l'eau, ça serait aussi efficace. Donc, la douche, le radiateur, les usines, partout, c'est de l'eau qu'on utilise pour évaporer. Puis en agronomie, on utilise les plantes qui font la même affaire, qui prennent l'eau dans le sol, puis qui l'évaporent par les feuilles. C'est aussi simple que ça. Sauf qu'ici, il y a des problèmes, cette école-ci en particulier. J'en connais pas personnellement des pires.
Habituellement, les écoles sont sur le terrain plat, mais en haut de la côte, donc dans de l'argile au Québec. Ben, de l'argile, ça garde l'eau. Ici, il n'y a pas d'argile pour garder l'eau. Habituellement, au Québec, les sols sont profonds. 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Ici, là, ça a à peine 1 mètre. Puis ça n'a pas d'argile. Puis en plus, en dessous de ça, c'est de la roche calcaire. Donc, roche calcaire, pas d'épais, pas épais, pas d'argile, en haut de la côte. Ça fait 4 raisons pour lesquelles ici, là, c'est archi compliqué d'avoir de l'eau. Évidemment, on pourrait arroser avec la bande fontaine qui est là, on pourrait arroser avec des petits boyaux d'eau potable. Là, j'ai essayé de commencer l'été dernier à faire des bacs de bleu pour ramasser l'eau de pluie. Il n'y a pas des tonnes de manières, faut s'arranger. Ah oui, parce que, contrairement au village de Provence, nous autres, on a de l'eau. Regardez, là, il y a de l'eau, là, à terre. Ça s'appelle la neige, mais c'est de l'eau. Puis il va tomber de la neige au mois de février, au mois de mars, avril, mai, juin. Puis on va en manquer ici, dans le quartier, ici, Lac des Fées, en juillet et août. Mais il y a moyen de la garder en juillet et août. Il y a moyen de la garder, de l'entreposer en février, mars, avril, mai, juin, pour l'utiliser en juillet et août. L'été dernier, en 2023, on a commencé à faire des bacs. Non, les bacs étaient là, on les a remplis de mousse de tourbe. Puis là, je vais vous montrer quelque chose. Si vous voyez bien, à gauche, ici, il y a d'autres bacs qu'on a remplis. Alors, on pourrait faire ça. Ça serait une excellente manière. Il y a plusieurs bonnes manières. Ici, à côté, on a entreposé beaucoup de feuilles mortes, beaucoup de sacs de feuilles mortes qu'on peut utiliser aussi. On peut les surélever. Tout ce qu'il faut faire, c'est de les protéger des enfants qui voudraient trop jouer dedans. On peut mettre de la mousse de tourbe, des feuilles mortes, n'importe quoi qui va faire de la rétention d'eau. Hein, il paraît que dans le corps humain, là, il y a du monde qui s'inquiète pour la rétention d'eau. Ben ici, c'est le contraire. On est dans un genre de désert de Provence, en haut de la côte. On a besoin de retenir l'eau pendant tout l'été.